J'aimerais vous poser la question, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Rapha? Alors celui qui sait, criez-le bien fort que j'entende. Rapha, ça veut dire Dieu guérit. Dieu est guérison, c'est ça? Yahvé, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Yahvé? J'ai pas entendu? Il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire Yahvé. Comment? Dieu. Voilà, donc quand on chante, on dit les noms de Dieu. Et en fait, en chantant ça, on dit qui il est. Elohim. Elohim, c'est grand, non? Le Seigneur. En même temps, je fais mes révisions, vous avez vu? Après, Shaddai. El Shaddai. Shaddai, c'est Dieu des armées ou Tout-Puissant? Tout-Puissant. Jireh, Dieu pourvoit. Et Adonai, le Seigneur. Je ne suis pas gourée, ça va? Donc maintenant, je crois qu'on peut chanter vraiment en proclamant la nature de Dieu. Ok? Allez, on reprend.
il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, manifeste ici, manifeste ici. Yahweh, Yahweh, Yahweh. On rate pas ce que le Seigneur veut dire ce matin. On est tous dedans ce matin, mais le Saint-Esprit est là. Il est clairement là, il est en train d'agir. Et ce qu'on est en train de proclamer, c'est des vérités. On n'est pas en train de jouer ce matin. Il est en train d'agir là. Il est en train de faire quelque chose. J'entends les chaînes qui sont en train de tomber. Des liens anciens qui sont en train de tomber ce matin. Il y a des guérisons qui doivent se passer ce matin. Il y a des gens qui ne doivent pas sortir indemnes de cette salle ce matin. Et il est temps de se lever. Il est temps de prendre position. Parce que Dieu est à l'œuvre ce matin. Parce que Rapha est à l'œuvre. Parce que Shaddai est à l'œuvre ce matin. Alors lève-toi si tu t'es pas levé encore. Et prends position pour ta vie. Prends position pour ta famille. Prends position pour ton église. Prends position pour ta ville. Prends position pour ton pays. Parce qu'il est en train d'agir. Alors saisissons ce matin. Il fait une œuvre ce matin. Saint-Esprit, prend toute la place. Saint-Esprit, viens. Plus encore de toi. Viens guérir. Viens sauver. Viens briser ce matin. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Il n'y aura pas plusieurs temps comme ça. C'est pour toi ce matin. C'est pour toi. Saisis. Saisis. Il se manifeste, j'irai. Il se manifeste, j'irai. Il se manifeste.
manifeste, il se manifeste. Il se manifeste, Shaddai, il se manifeste, Jireh, il se manifeste, il se manifeste, il se manifeste, Shaddai, il se manifeste, Jireh, il se manifeste, il se manifeste. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Manifeste-toi, 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 Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous et tu te manifestes. Nous te bénissons Seigneur. Merci. Merci pour ta présence tangible au milieu de nous et ton œuvre Seigneur. Maintenant nous voulons entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu ce matin au travers de son serviteur. Merci Seigneur. Nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs pour entendre ta voix. Et bénis ton serviteur Seigneur. Bénis Rodrigue, dans le nom de Jésus. Que ta parole coule ce matin avec puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, vraiment, Rodrigue, je voulais t'honorer. On sait que c'est Dieu qui est le chef de l'Église, mais je vais t'honorer en tant qu'homme de Dieu, que Dieu a choisi et établi pour vraiment amener l'Église clé dans sa destinée. Amen. Je voudrais qu'on reste dans cette atmosphère de la présence de Dieu qui veut agir et nous rencontrer puissamment ce matin. Il y a des vocations, des destinées qui doivent être juste déliées. La gloire du Seigneur veut nous rencontrer sur la base de notre soif et de notre foi.
Ce qu'on vit ce matin est vraiment le prolongement de ce temps de jeûne et prière. Et j'ai ce texte de Jacob qui rencontre l'ange de l'Éternel. Et ça fait suite à ce que Nicolas Guillet a partagé, mais toujours dans le même esprit de foi dans lequel nous sommes dans ce temps où on cherche Dieu. Et ce texte, je l'ai cité avant le dimanche où Nicolas a prêché à l'équipe de direction. Je l'ai médité personnellement et je sais que c'est une parole de Dieu pour nous, ici, maintenant, pour nous personnellement, mais aussi pour nous en tant qu'Église. Le titre de mon message, c'est « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni ». C'est une phrase que dit Jacob pendant qu'il est en train de lutter avec Dieu. C'est un texte très... il y a des mystères dedans. C'est quelque chose qui vient nous troubler, mais je crois que c'est une vraie clé pour ceux qui attendent une profonde bénédiction, une rencontre de Dieu qui transforme leur vie, qui bouleverse profondément leur vie. Toute sa vie, Jacob a cherché la bénédiction, mais à un moment donné, Dieu s'est manifesté à lui et c'est un cri qui a jailli de ses entrailles disant « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni ». Il recherche quelque chose de particulier. Et dans cette rencontre, il y a une transformation particulière. Changement de son être profond. Son nom est changé. Et j'ai soif, j'espère que vous avez soif, que la rencontre de Dieu produise des transformations profondes. Mais profonde, vous bouleverse au point que votre nom change, au point que votre identité soit touchée, que ce qui est le plus profond de vous soit rencontré par Dieu et qu'il vous bénisse. C'est une aspiration à la rencontre de Dieu dans sa sainteté, dans sa puissance, dans sa grâce. Mais en fait, dans son aspiration, il cherche une bénédiction, que Dieu lui fasse du bien, que Dieu le rencontre et le touche profondément dans son être. On va lire ce passage qui est dans Genèse 32, versets 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Le contexte dans lequel on est, Jacob a peur de son frère, à qui il a volé le droit d'aînesse, la bénédiction, il a tout eu, et il a peur de lui parce qu'il a fui en Mésopotamie, et puis il revient des décennies après, et il va rencontrer Ésaü qui vient vers lui avec 400 hommes. C'est-à-dire quand il apprend que le Jacob usurpateur de toute sa bénédiction arrive, il est en colère, il se lève avec 400 hommes et il veut détruire. Et Jacob a peur. Jacob est dans la détresse et il se tourne vers Dieu dans l'attente que Dieu fasse quelque chose. Et il prie. Et c'est la nuit et il est seul. Vous savez, des fois dans nos vies, il y a des moments comme ça, on est seul. Il y a des moments comme ça, on est dans la nuit. C'est la détresse, on a peur. On crie à Dieu et on veut que quelque chose se passe. Soit on meurt, alors il divise son camp en deux, il fait tous les subterfuges qu'il sait faire. Puis il se tourne vers Dieu, il demeure seul. Vous savez, cette seule phrase-là est pleine de crainte, exprime la crainte, le désespoir dans lequel il est au bout de sa vie, là, j'ai envie de dire. Il est vraiment au bout du bout, seul dans la nuit, et il crie à Dieu.
Je crois qu'à des moments comme ça, on se tourne vers Dieu, au bout du bout, et il rappelle à Dieu dans sa prière, « Seigneur, tu as dit que tu me ferais du bien. » Toujours cette bénédiction. Tu m'as dit de revenir et que tu me bénirais, puis que ma postérité serait aussi grande que les étoiles du ciel qu'on ne peut compter. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Et il est là et il entre en lutte avec Dieu. Il combat un homme, on ne sait pas si c'est en esprit, physiquement. Manifestement, c'est physique parce qu'il est touché dans sa hanche physiquement. Et ça me fait penser à Paul qui ne sait plus si c'est en esprit ou dans son corps qu'il est visité. Il monte dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Il s'agit de l'ange de Dieu, mais Jacob, il ne sait pas que c'est l'ange. Il croit que c'est un homme. Il croit que ça peut être même spirituel, un esprit de peur, de crainte. Il rentre dans le combat. Il ne sait pas que c'est Dieu. Parce qu'au bout d'un moment, quand le jour se lève, quand la lumière vient sur le visage de l'homme avec qui il est en train de lutter, il comprend que c'est Dieu. J'aimerais nous dire que dans nos vies, des fois, on a des combats, on croit que c'est l'ennemi, mais c'est Dieu. On croit que c'est l'ennemi qui nous résiste, l'opposition, mais c'est Dieu. Et Dieu veut nous rencontrer dans des moments de détresse, des moments de solitude, dans la nuit. Il veut nous rencontrer, il veut se révéler à nous. Et il attend de nous une combativité, une détermination. On pourrait parler de jusqu'au boutisme. J'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas. Je ne comprends pas, j'ai peur, je suis au bout de ma vie. Mais c'est comme si le Seigneur veut susciter une envie profonde, pas un désir superficiel, mais un désir profond de traverser, de persévérer jusqu'à ce qu'on touche son cœur, jusqu'à ce qu'on découvre quelque chose de nouveau de Dieu et qu'il nous touche. Et qui nous touche profondément. Dieu veut susciter une faim, une soif, alors qu'il nous résiste. Le combat est avec Dieu lui-même, dans le bout du bout. Et moi, je me reconnais dans Jacob. Je trouve qu'il nous rend profondément humains et il nous ancre dans la grâce de Dieu. On a besoin de sa grâce et avec tout ce que nous sommes, nous voulons crier, dire notre faim, notre soif de Dieu. On veut te rencontrer. On veut te voir, on veut te toucher. On veut que tu bouleverses nos vies. Je veux confesser ce matin qu'à la fin de ce jeûne, le jour se lève. Le jour se lève sur tous ceux qui vont tenir jusqu'au bout dans cette quête de Dieu, dans cette recherche de Dieu, dans cette attente de lui. Et c'est un combat. Alors c'est curieux que ce soit un combat. On parle d'un Dieu d'amour, mais notre foi est un combat. Notre attente désespérée jusqu'au bout. Ça fait des années que Jacob court après cette bénédiction. Il a eu par son père, il a eu à la place d'Ésaü, il a volé, je passe les détails, mais c'est toujours par personne interposée qu'il cherche la bénédiction de Dieu. Là, c'est Dieu lui-même qui veut le toucher. Je veux nous dire la promesse de Dieu, si nous cherchons Dieu avec le même zèle, la même détermination que Jacob, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Moi, ça fait des décennies que je suis dans cette même attente. C'est juste renouveler au plus profond de mon cœur. Désirer le rencontrer comme Jacob. Dieu arrive dans nos temps de détresse. Dieu aime qu'on lui résiste, ou Dieu aime nous résister. Il aime ces moments où il teste la réalité de notre soif, de notre désir. La lutte fait partie de la bénédiction. Et vous savez, il admire, c'est des moments où Dieu admire l'attitude de Jacob. Il admire. Il lutte avec Dieu et il triomphe de Dieu. Quel mystère. Il lutte avec Dieu. Et ce n'est pas 10 minutes, toute une nuit. C'est pourquoi j'ose croire qu'il y a quelque chose de spirituel dedans. Dieu admire. Et Dieu, quand on voit un cœur aussi déterminé, désespéré, assoiffé, à donner toute sa force, puis à tenir et à ne pas lâcher. Dans ce jeûne,
Il y avait un appel à cette même soif, ce même désir, cette même ténacité. Ça me fait penser à Jésus qui est à Gethsémanée, seul dans la nuit. Et puis, ces grumeaux deviennent des grumeaux de sang et il est triste jusqu'à la mort. Il est dans une angoisse profonde. Il y a une peur qui est là. Et il prie jusqu'au bout, jusqu'au matin. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il ne lâche pas. Il dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier avec moi 1 heure. Tenir dans cette attente. Je voudrais engager l'Église dans cette saison, après ce jeûne, à chercher Dieu et à le chercher la nuit et à tenir au moins 1 heure. Comme Jésus à Gethsémanée. Et il dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Vous savez, quand il y a un désir qui est ardent, ça cherche Dieu comme ça cherche, comme Jacob est en train de chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu vienne se révéler à lui. Au début, on va vivre des choses peut-être dans une dimension humaine avec ce sentiment que ce n'est pas divin, ce n'est pas glorieux, mais parce qu'on va persévérer à chercher sa face. Tu dis, si tu me cherches et que tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Le jour vient, le soleil se lève pour tous ceux qui cherchent Dieu comme David a cherché Dieu, comme Jacob ici a cherché Dieu, a lutté avec lui. Et il parle des violents qui s'emparent, il parle, vous savez, de ces textes où on cherche, parce qu'il y a un feu, il y a une faim, il y a une soif, il y a un désir d'en haut qui ne lâche pas. Moi, je crois que notre Église est arrivée dans une période où si on bascule, il y a une mesure de la révélation de la gloire, de la puissance de Dieu qui va venir sur nous. Il y a une transformation, il y a une marque de Dieu qui est donnée à ceux qui vont persévérer jusqu'à ce que le Dieu Péniel vienne et se révèle. Qu'on voit la face de Dieu, qu'on le contemple, que sa gloire vienne sur nous et que nous soyons marqués jusqu'à ce que notre identité soit libérée complètement. Pas juste une visitation, pas juste un bon moment, pas juste vivre la louange et puis dire « Ah, mais là, on a senti quelque chose. » C'est pas juste sentir, c'est trouver Dieu, le voir face à face, s'accrocher à lui. Je ne te lâche pas, je ne te lâche pas. Je vais tenir jusqu'à ce qu'il y ait un attouchement de Dieu, jusqu'à même une blessure. Je suis prêt à payer le prix d'une blessure, jusqu'à ma hanche. Quelque chose se déboîte, je ne vais plus marcher pareil. Mais ma vie accepte la bénédiction jusqu'à ce que, même, tu aies à toucher quelque chose en moi qui se déboîte. Vous savez, on peut vouloir la présence de Dieu, on peut prier, on peut désirer des choses, mais au moment où il dit, ça va passer par le fait qu'il y ait quelque chose en toi qui soit blessé. Un renoncement, quelque chose qui va faire mal. Et malgré cela, vous savez, pour moi, je lisais ça, je dis, mais c'est pas juste. L'ange est vaincu, mais il triche. En lisant ça, je dis, mais c'est pas du jeu. C'était pas dans les règles du jeu, ça. Normalement, il lutte. Moi, imaginez l'ange, et, je ne sais pas, en lutte, ils sont allongés par terre. La lutte, quoi, la vraie lutte. Et puis il le tient, comme s'il le tenait comme ça. Tu sais. Laisse-moi aller, le jour se lève, laisse-moi. Non, je ne te laisserai pas aller. Puis il dit, tu sais, t'as gagné, c'est bon. Non, je ne te laisse pas aller. Oh, tu ne me laisses pas aller. Clac, tu sais. Il utilise des règles. Là, spirituellement, il n'y a pas de règles, là. Clac, tu vas me laisser aller. Non, je te laisserai. Et il est blessé, il est touché, il dit non, je te laisserai pas aller. Il comprend que c'est Dieu. Là, il dit ok, je pensais que c'était un ennemi, je sais pas que c'était un homme, un ange, un démon, je sais pas quoi. Mais là, c'est Dieu. Maintenant que je sais que c'est Dieu, je suis au bout du bout, je le coince, il est là tout près. Vous savez, une telle intimité, une telle proximité, c'est extraordinaire. Il lutte avec Dieu. Je veux inviter des personnes qui vont lutter avec Dieu. Ça va venir nous toucher. C'est sûr que ça va demander que quelque chose en nous se déboîte, que nos forces personnelles soient touchées, nos ressources personnelles soient touchées.
et que Dieu vienne faire une chose qui va faire que j'ai absolument besoin de toi pour continuer. J'ai besoin que tu me touches encore plus loin, que je sois transformé. Et la transformation, c'est un changement d'identité. C'est curieux, hein? Il le bénit, il fait quelque chose après. Le texte dit, et l'ange le bénit là. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ça commence par une transformation. D'abord, la blessure, parce que Dieu aime ce qui se brise en nous. Il aime les pauvres en esprit, qui ont conscience de leurs besoins. Il aime ceux qui ont faim et soif de sa justice. En fait, c'est une blessure d'amour. C'est à un moment donné, non pas ma volonté, mais la tienne. Je cède. C'est Job qui dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ce que Dieu va dire, c'est ça qui fait que mon être entier se brise. C'est un cœur qui est brisé devant Dieu et qui accepte de dire, ça fait mal, mais je veux la bénédiction. Quel que soit le prix, je veux la bénédiction. C'est un cri qui monte vers toi, je veux la bénédiction. Et Dieu le touche. Quand il lui dit, quel est ton nom? C'est là où la bénédiction commence. Et vous savez, ça me fait penser au même moment quand Jacob vole la bénédiction d'Ésaü à son père. Son père cherche à savoir, c'est qui me sert? Et il dit un autre nom. Qui c'est qui est en train de m'amener ce repas? Il dit, c'est Ésaü. Et son père se dit, c'est bizarre, c'est la voix de Jacob, mais il dit que il ment. Et c'est la même question. Qui est celui qui vient pour la bénédiction? Et là, il dit Ésaü. Et là, il lui pose la même question et il a l'honnêteté de dire, c'est moi, Jacob. Dieu le ramène à cette période où il était en train de vouloir la bénédiction par le mensonge et il accepte qui il est. Et il accepte qu'il est Jacob et il confesse qu'il est Jacob. Et Dieu, à ce moment-là, transforme sa vie. Il dit, tu ne t'appelleras plus. La grande bénédiction, c'est d'accepter d'être ce que Dieu désire que tu sois. Vous savez, ça me fait penser à un texte dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce nom est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Jacob a vaincu et Dieu est venu libérer ce pourquoi il avait créé, choisi. Tu es prince de Dieu, tu es un vainqueur, tu es celui qui triomphe. Mais c'est moi qui te donne ce nom, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui libère cette parole sur toi. Je parle sur toi et je te fais asseoir sur le trône. Je te partage mon plan, ma volonté, je libère sur toi, je te bénis en disant sur toi ce pourquoi je t'ai créé, je prononce ce nom, je libère ce nom. Et notre Église est appelée à vivre ce parcours avec le combat, avec cette victoire qui n'est pas en nous-mêmes, qui vient de l'œuvre de Jésus à la croix, mais à un moment où il vient parler sur nos vies, un nom nouveau. Je vais nous conduire, nous proposer d'aller devant Dieu de nouveau. Mais juste avant, je veux juste citer la prière impertinente, l'audace de venir devant Dieu, à laquelle Jésus lui-même nous invite. La Bible nous parle de persévérer dans la prière, de prier sans cesse, de poursuivre Dieu, d'avoir soif de Dieu, de désirer vraiment ardemment sa présence. L'importance de s'accrocher à lui. Vous savez, quand on parle de repos, quand on parle de foi qui reçoit, ce n'est pas passif, ce n'est pas facile. C'est un effort qui vient nous demander nos entrailles, nos êtres intérieurs, de nous positionner dans la foi, de combattre dans la foi, jusqu'à obtenir et à demeurer dans cette grâce. Il a été choisi, et Jacob le croit que Dieu l'a choisi. C'est impertinent, c'est audacieux, c'est un culot énorme. C'est un toupet. Et c'est Jésus qui dit, un ami, un père, un juge, ils sont témoins de cette même impertinence. Ils viennent, ils frappent,
ils viennent, ils demandent, ils cherchent. Ils viennent, ils ont un zèle, une passion qui est extraordinaire. Ils persévèrent dans la prière. Et moi, je crois que c'est une période particulière. On finit le jeûne, mais il s'agit non pas de baisser la garde, mais de l'augmenter encore. C'est une invitation à l'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre pour une transformation profonde. Une transformation profonde. Il y a une invitation dans la parole. Jésus, c'est curieux, il aime vivre des moments de résistance. Je pense à la Cananéenne, je pense à d'autres scènes. La Cananéenne veut la guérison, puis Jésus lui dit non. Et puis c'est comme s'il veut susciter, il dit mais est-ce que tu le veux vraiment? Et puis il fait une parabole et elle rentre dans cette parabole et dit mais même les chiens, ils peuvent avoir des miettes qui tombent de la table. Et là, la bénédiction est libérée. Il y a des moments de résistance comme ça. La prière, il y a des moments de résistance. Est-ce qu'on va s'arrêter au premier non? Ou est-ce qu'on va rentrer dans la lutte? Je propose qu'on persévère. Il y a une promesse, il y a une bénédiction qui est là. Parce que c'est devant sa face que nous sommes transformés. C'est quand on voit Dieu face à face. Notre âme est sauvée, mais où il nous touche au plus profond de nos cœurs. Il y a une lutte, hein. Vous savez, en termes d'identité, je finis là, il y a une lutte entre ce que nous sommes, ce que nous voudrions être, ce que les autres voudraient qu'on soit. La mère de Jacob avait une vision, le père de Jacob avait une vision, Ésaü avait une vision, mais Dieu avait une parole sur Jacob, et c'est ça qu'il cherchait à entendre pour être transformé. Et dans nos vies, je peux vous dire, il y a des luttes d'identité, il y a des luttes d'insécurité, on ne sait pas vraiment qui on est, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne affirmer, jusqu'à ce qu'on accueille la parole du Saint-Esprit sur nous, après un moment où on persévère jusqu'à le trouver. Et vous savez, il fait de nous de nouvelles créatures. Ce n'est pas du rafistolage. Nous sommes de la nature de Dieu. Une nouvelle créature. Et le monde attend, pour être une source de bénédiction pour ce monde, il nous faut accueillir cette parole de Dieu qui vient nous dire qui nous sommes, d'après ce que lui voit. Il voit de nous. Je voudrais vraiment qu'on réponde au Seigneur de la même manière que Jacob ce matin. Alléluia. Présentons-nous devant Dieu comme Jacob s'est présenté. Et disons au Seigneur cette détermination, cette soif profonde, cette foi qu'il nous a choisis et que parce que nous sommes élus, aimés dès la fondation du monde et qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, nous venons le croire et le chercher jusqu'à ce que ces choses se manifestent, jusqu'à ce qu'il nous touche. Je voudrais nous appeler, je vais demander au groupe de louanges de revenir là et de remettre juste la tonalité du dernier chant dans lequel on était. Répondre au Seigneur. C'est une invitation seule, personnelle, mais aussi communautaire. En tant que corps, c'est une invitation. C'est un rendez-vous. Je crois qu'on va vivre des temps de jeûne, de sommeil. Comme les disciples sur la montagne de Gethsémane, avec Jésus, prier 1 heure la nuit. C'est une invitation, comme ce rendez-vous du Seigneur avec Jacob. Et on dit au Seigneur, je ne te laisserai aller que tu nous aies transformés.
La bénédiction que nous cherchons, c'est une transformation profonde de nos identités. Que nous vivions à la conscience de ce qui nous sommes en toi. Ce que tu parles sur nous. C'est solennel, c'est une invitation solennelle. Un face-à-face avec Dieu. La lutte est contre notre chair. La chair est faible. Notre esprit est bien disposé. En général, dans le jeûne, il est bien disposé. Mais notre chair est faible. Et la première des luttes, c'est contre la chair. La deuxième des luttes, c'est contre les faux semblants. De ne pas accepter qu'on est des Jacob. De ne pas accepter qu'il y a de la tricherie. De ne pas être honnête devant Dieu. La clé, c'est sa foi, c'est sa ténacité, mais c'est aussi son humilité de dire « Je suis Jacob ». Depuis mon enfance, je suis Jacob. Dans ma nature profonde, je suis un usurpateur, un tricheur. Et Dieu transforme cela. Soyons honnêtes devant Dieu, soyons vrais, soyons nous-mêmes. Dieu aime cela, c'est ça qu'il admire, l'humilité. Il admire une foi qui croit qu'on est choisi. À cause de cela, on a l'assurance de demander ce qui nous revient juste par grâce. À cause de ce que Jésus a accompli. À cause du tout accompli, on peut s'avancer tellement plus près et voir la face de Dieu. Ce moment est saint, je le crois. Ce moment est à part, je le crois. C'est une invitation à la rencontre de Dieu. C'est une invitation à l'attouchement de Dieu. C'est une invitation à la recherche de Dieu. C'est une invitation jusqu'au boutisme. Je ne laisserai pas aller. Il y a un temps particulier, le Seigneur s'approche et il veut qu'on le retienne. Il nous résiste lui-même, parce qu'il résiste aux orgueilleux, il résiste à l'incrédulité. Mais la foi fait qu'on persévère, on frappe, on demande, on cherche. On ne le laisse pas aller. Alors je fais cette invitation. Je la fais, je crois, au nom du Seigneur. Veux-tu faire partie de ceux qui vont être des Jacob? Veux-tu rejoindre ceux qui vont dire « Je ne te laisserai aller ». Alors, il y a des transformations qui appartiennent à cette persévérance. À celui qui vaincra, dit le Seigneur. À celui qui vaincra, à celui qui prendra position et qui croira à son élection, au fait qu'il est droit à venir et à frapper. C'est un ami, c'est un enfant, c'est une veuve qui vient et qui plaide avec insistance. Demandez sans se relâcher, demandez sans se décourager, tenir ferme jusqu'au basculement, jusqu'à la manifestation de l'identité que tu as en Christ, que tu es une nouvelle créature. Alors répondons au Seigneur ce matin. Si c'est le cas, on peut se lever. Ou d'autres peuvent vous mettre à genoux. Mais commencez à exprimer. Je ne te laisserai aller. Je ne te laisserai aller. C'est des moments où tu viens te révéler, où tu t'approches. Seigneur, je le vois, je le saisis. Je ne te laisserai aller. Mon cœur te désire. Mon cœur désire cette bénédiction qui fait une transformation, un basculement profond. Alléluia. Merci pour ta promesse, Seigneur. Tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Vois nos cœurs entiers. C'est pas juste on te cherche, mais c'est de tout notre cœur. Comme Jacob, de tout notre cœur. De tout notre cœur. Nous nous engageons
à répondre à ton appel. Si c'est la nuit, si c'est 1 heure, nous disons nous voici. Si c'est 2 heures, nous disons nous voici. Mais nous voulons te chercher. Et surtout, nous voulons te trouver. Alors suscite un cœur entier. Suscite un cœur entier, déterminé, persévérant, qui ne lâche pas. Parce que tu as promis, certainement je te ferai du bien. Certainement je te ferai du bien. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Parce que tu crois que tu es un prince de Dieu. Parce que tu crois que tu es un prince de Dieu. Je veux délier des vocations ce matin. Dieu appelle, il veut libérer des noms nouveaux. Il veut parler sur nos vies des noms nouveaux. Ça appartient à ceux qui font ce pas et qui se mettent à part. Ça appartient et il libère les vocations. C'est une saison de libération de vocations. Le jour se lève, l'aurore se lève pour ceux qui ont combattu jusqu'au bout. Il y a une porte d'espérance. Oh, tu as attendu des années, tu as soupiré des années, mais il y a une porte d'espérance. Je le déclare dans la foi, spirituellement, avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je veux dire, le jour se lève. Mais pour ceux qui répondent à l'appel, ceux qui répondent à l'appel et qui répondent sérieusement, je me tiendrai, je combattrai, je lutterai, j'engagerai. Je ne te laisserai aller, non. Alléluia. Nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Renouvellement profond. Renouvellement profond. Renouvellement profond. La gloire de Dieu descend et nous invite à monter, à monter, à monter, à monter, à répondre à sa montagne sainte. Oh, nom de Jésus. L'onction du Seigneur est là, sa puissance est là et il veut nous rencontrer. Commençons à répondre au Seigneur. Disons avec nos mots, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et tu m'as déjà béni en Jésus-Christ, mais je veux rentrer dans la révélation de qui je suis en Christ. Comme Jacob avait déjà été béni, il avait déjà reçu la rosée du ciel, la graisse de la terre, la bénédiction contre ses ennemis. Tout ça, il l'avait déjà reçu, mais il avait encore soif de quelque chose qui a fait basculer son être intérieur, profond, et sa vocation et sa destinée. C'est le moment particulier où le Seigneur veut libérer cela. Alors répondons. Répondons au Seigneur. Fais-moi voir ton visage. Fais-moi voir ton visage. Libère le cri devant moi. Libère le cri qui jaillit de ton cœur, qui exprime ta faim et ta soif. Ah, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Il y a un trône dans le ciel et c'est un trône de grâce. Ceux qui s'approchent de ce trône avec l'attitude de Jacob vont être secourus dans leurs besoins.
Parce qu'ils viennent avec assurance de ce que Dieu les a choisis, les a agréés dans sa présence. Et ils viennent frapper et ils viennent siéger devant ce trône de grâce en demandant « Ô secours et pitié, interviens, mais nous savons que dans ta bonté, tu vas étendre ta main. » Il y a de l'assurance dans nos cœurs parce que nous avons goûté à ton amour. Tu nous as déjà bénis, mais nous voulons non seulement nous-mêmes être bénis, mais devenir une source de bénédiction. Voir le trône de grâce couler de ce trône, le fleuve de grâce couler de ce trône largement et sur nos vies, mais pour tous ceux pour qui nous nous présentons devant toi. Libère cette mesure, Seigneur, devant des cœurs passionnés, devant des cœurs déterminés et qui ne lâchent pas. Au nom de Jésus-Christ. Après la rencontre de Jacob avec l'ange, quand le soleil s'est levé, son nom a été changé, c'est Israël qui a rencontré Ésaü. Et Ésaü, au lieu de le combattre ou d'essayer de lui faire du mal, a sauté dans son cou. S'est réconcilié avec lui, ils ont pleuré ensemble. Du jour au lendemain, après la rencontre, vous savez, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer, qui se gagnent. Des victoires qui se gagnent quand on a vu la face de Dieu. Des réconciliations qui se vivent quand on a vu la face de Dieu et que nos noms ont été transformés. C'est Israël qui a rencontré Ésaü. Je crois que si ça avait été Jacob qui avait rencontré Ésaü, ça se serait mal passé. Mais quand on est une nouvelle créature, notre identité est posée, il y a des miracles qui se font. Des réconciliations qu'on peut vouloir sur le plan humain mais qui ne sont pas possibles, mais qui sont possibles que quand on est dans la dimension de la nouvelle créature, la nouvelle identité. Nous vivons le fait d'être des princes de Dieu. La réconciliation se manifeste. C'est pourquoi en ton nom, à cause de l'œuvre que tu as commencé dans nos vies, nous parlons de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Qui nous permet d'être une bénédiction pour les autres, amener cette paix pour les autres, amener le royaume de Dieu pour les autres, au nom de Jésus-Christ. Alors nous répondons, Seigneur, nous voici, nous voici, nous voici, nous voici, nous voici. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous bénir. Le cœur de Dieu, c'est de bénir. Il admire la foi, il admire l'humilité. Et il nous fait triompher en Christ. Il nous fait triompher en Christ. Il nous rend vainqueurs. Et nous sommes vainqueurs en lui. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Réveille l'onction, réveille l'appel. Réveille l'assurance. Réveille ta détermination. Cherche-le. 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 Nous crions à toi, Seigneur. Dans ce temps, nous crions à toi. À la fin de ce jeûne, nous crions encore à toi notre soif. Non, nous n'en avons pas assez, Seigneur. Exprimons notre soif. Vous savez, ça demande pas, c'est pas la réponse d'un moment, c'est pas juste un moment, mais c'est quelque chose qui persévère jusque, et c'est une période particulière qui persévère. Alors je nous invite à élever nos voix. C'est peut-être un chant, ça peut être un cri, une parole, mais élevons nos voix. En réponse au Seigneur aussi, élevons nos voix. Jacob a parlé, il a dit, je ne te laisserai aller. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni.
répondons à Dieu. Engageons-nous avec Dieu, avec le Seigneur. Allons plus loin avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Amen, alléluia. C'est vrai que là, le jeûne finit aujourd'hui, mais pas la prière. Pas la prière. Au contraire, le feu qui a été allumé en nous pendant ces 3 semaines de jeûne, et ce que nous avons vécu là ce matin, que vraiment ce feu nous amène à être dans la détermination de chercher encore et encore et encore la présence de Dieu et être dans la persévérance de prier, parce que nous ne prions pas en vain. Dieu entend nos prières et Dieu répond à sa manière, à sa façon. Mais que nous soyons là vraiment à répondre à cet appel de Dieu jusqu'à ce que. Amen. Amen. Alléluia. Que sa parole qui a été livrée ce matin vraiment continue à toucher nos cœurs, continue à travailler dans nos cœurs pour se laisser transformer par lui. Parce que ça, c'est son œuvre. C'est Dieu seul qui peut transformer nos vies. C'est Dieu seul qui peut transformer nos cœurs. Laissons-nous transformer. Parce qu'il a des bénédictions à donner à chacun, chacune. Et que ce ne soit pas juste pour nous, mais que nous soyons à notre tour des sources de bénédictions. Que de notre vie coulent les bénédictions qui viennent du cœur de Dieu. Que nous soyons des canaux de bénédiction. Pas avec nos forces, mais avec l'œuvre que nous avons laissée agir en nous. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Alors, quand nous avons préparé ce temps, cette célébration ce matin, nous avons dit au Saint-Esprit que c'est lui qui conduit ce temps. Et nous avons laissé le Saint-Esprit faire comme il a voulu aujourd'hui. Donc, il y avait des choses qui ont été prévues, qu'on a laissées parce qu'on a laissé le Saint-Esprit agir. Amen. Donc, avant de finir notre temps, alléluia. Bon, on avait des annonces à faire, mais on a laissé. L'important, c'est de suivre le flot du Saint-Esprit. Amen. On reportera les autres choses, les autres annonces à un autre dimanche, une autre fois. Mais ce matin, on a à dire, il y a Itonia, je ne la vois pas. Itonia. Voilà, il y a Itonia qui, on va dire au revoir à Itonia aujourd'hui. Donc, elle va s'approcher, je l'appelle, pour, voilà, elle va dire quelque chose et puis on va prier pour Itonia. Je te laisse le micro. Bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Itonia et je suis, on va dire, une enfant de la maison. Voilà, je suis arrivée juste après mon bac et ça fait 7 ans que je suis là. Et j'ai grandi là, j'ai évolué là, j'ai eu ma famille là et tous mes amis sont d'ici. Et aujourd'hui, je pense que Dieu m'appelle à m'envoler, à aller dans d'autres sentiers où lui-même il me conduit et où c'est pas forcément ma zone de confort, mais je sais que s'il est avec moi, j'ai pas à craindre. Et c'est pour ça que ce matin, enfin, je tenais quand même à dire, pas au revoir, mais à de temps en temps. Parce que peut-être que vous allez plus me voir aussi souvent qu'avant.
Et je voulais pas que vous vous posiez des questions, que vous vous demandiez où est-ce qu'elle est allée. Je suis toujours là, mais de temps en temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Reste là, Itonia. On va prier pour Itonia, si tu veux venir. T'es toujours de la maison. Amen. Que l'Église se joigne à nous. Seigneur, merci pour ta fille. Seigneur, que tu nous as confié quand elle est arrivée du Gabon. Seigneur, merci pour son cœur, son amour pour les enfants, son amour pour les personnes. Seigneur, merci pour ce qu'elle a donné dans le secret, son service. Et Seigneur, viens l'honorer, Seigneur, dans cette saison. Viens lui faire du bien. Et Seigneur, nous prions pour son envol. Tu es avec elle. Et l'Église entière la couvre de sa bénédiction. Sois bénie, Tonia. Amen. Sois bénie, Tonia, dans ta nouvelle saison. Amen. Donc notre culte touche à sa fin. Pour s'il y a des personnes nouvelles qui sont là, n'hésitez pas à aller dans le hall. Il y a un stand qui s'appelle Bienvenue à Clé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller. Au nom de Jésus. Et bon, après, s'il y a des besoins de prière, il y a le stand de prière devant. N'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de prière, que ce soit. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la prière mardi. Mardi, prière à 19h. Vraiment, venez à la prière. Amen. Alors, soyez bénis. Vraiment, soyez bénis. Bonne semaine à tous. Vraiment que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. L'amour avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette semaine. Soyez vraiment bénis. Je vous charge des bénédictions de l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous a dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies.
Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@église-clé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.